Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je vous signale que j'ai réalisé une vidéo sur l'art de placer ses stops lorsque l'on a initié un trade. Beaucoup d'entre vous ont du mal encore à décider quand ils vont sortir, que ce soit avec un gain ou avec une perte. Je vous engage vraiment à regarder cette vidéo. J'ai mis un lien à la fin de cette présentation. Vous pourrez directement accéder donc à cette vidéo que j'ai fournie dans le cadre du partenariat avec mon partenaire trading CMC Markets. Ça sera en fin de vidéo. Alors la séance du 30 avril a été plutôt positive. On a engrangé 0,10%. C'est surtout la bougie qui est encourageante, on y reviendra plus tard. Mais il faut déjà noter que les marchés américains ont terminé en baisse, et ça forcément la bougie de mercredi n'en tient pas compte. Et la raison de cette baisse des marchés américains, c'est que Jérôme Powell n'a pas dit exactement ce que les marchés attendaient. Ils attendaient un discours peut-être un petit peu plus accommodant, ce qui n'a pas été le cas, et donc cela a refroidi les opérateurs. Revenons à notre analyse chartiste. Je vous rappelle qu'on est toujours en train de rebondir sur ce support journalier des 5540-5560, avec pour objectif apparemment d'aller chercher les précédents sommets à 5600, et en cas de cassure, eh bien la zone de résistance des 5624-5657. Je vous rappelle que le trade qui est sans doute le plus fréquent ici et qui a été entrepris par de nombreux opérateurs, c'est d'acheter au contact du support journalier, de mettre un stop en cas de clôture en dessous du support journalier et avec pour objectif d'aller vers le nord. Vous avez également un autre trade qui a été, qui est concomitant, c'est celui des Fibonacci, puisqu'on est allé retracer les 38. Alors attendez, je vais le tracer mieux comme ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est allé chercher 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé 38,2% de la baisse. Ceux qui ont tradé cela, il y a plusieurs façons de trader les Fibonacci. Une des façons de trader les Fibonacci, c'est de mettre un stop en cas de clôture sur les 38,2% de Fibonacci et de viser un retour sur les 5600, sur le plus haut de la hausse. Je vous rappelle qu'il y a plein de façons de trader les Fibonacci. Vous pouvez retrouver toutes ces modalités dans ma formation intégrale. Et vous avez également le chandelier japonais du jour qui est assez encourageant. Alors il est encourageant pour la raison suivante, c'est qu'il termine sur les plus hauts de la séance. Donc pas de mèche haute, ça veut dire que les haussiers ont emporté haut la main la bataille psychologique qui les opposait aux baissiers. Maintenant, vous remarquerez que les mèches basses sont vraiment longues depuis 4 séances, qui traduit l'intérêt des acheteurs chaque fois qu'il y a une correction en intraday. C'est pas mal. Avec un petit bémol, c'est que les sommets qui étaient également ascendants depuis 4 bougies ne le sont plus sur la bougie du jour. Donc c'est un petit bémol, on va dire. Mais ce n'est qu'un bémol parmi d'autres éléments qui sont positifs. Les indicateurs techniques à présent. Tout d'abord, la moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le voir, est toujours en dessous des cours et elle monte. Donc, c'est-à-dire que la tendance est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est également un support très important pour l'instant, puisque ça fait 4 séances qu'on enfonce la M7, mais que l'on clôture au-dessus. Beaucoup de traders, en fait, en intraday, achètent lors des corrections et parient sur le retour au-dessus de la M7 en clôture. C'est quelque chose d'assez classique. Vous remarquerez également une petite résistance descendante ici qui pourrait avoir son importance plus tard. En tout cas, si on arrive à casser cette oblique noire ici, ça pourrait être un élément également qui corroborerait un retour sur les précédents sommets des 5601. Vous remarquerez enfin que les indicateurs techniques sont bien orientés avec un momentum au-dessus de 0, un RSI qui repasse au-dessus de 70 et le stochastique qui croit son signal à la hausse, c'est pas mal. Il manquerait plus que le MACD 0 retard croit son signal à la hausse ou que le CCI repasse au-dessus de sa zone de surachat, au-dessus de 100 pour délivrer un cycle haussier. Franchement, s'il n'y avait pas cette clôture dans le rouge des indices américains, on serait vraiment très positif pour la suite. Vous notez que ce qui est important peut-être ici, je pense que c'est la Bollinger supérieure. Regardez la Bollinger supérieure qui commence à descendre
Alors c'est pas rédhibitoire, mais le fait qu'elle descende comme ça en fait une résistance plus difficile à passer que si elle était parallèle au cours comme ça, sans offrir aucune résistance. Je vous rappelle que ça aussi, hein, ça fait partie de ma formation intégrale si vous voulez en savoir davantage sur les bandes de Bollinger. On termine avec l'Ishimoku, qui également délivre un signal qui est haussier. La tendance donnée par le nuage est haussière. Vous voyez, le nuage monte comme ça, donc il n'y a pas de doute, la tendance est haussière. Vous voyez que la Tenkan joue bien son rôle de support également, hein. Elle a attiré les cours lorsqu'on s'en est éloigné et maintenant elle rejette les cours quand on s'en approche. Les traders Ishimoku, hein, sont sans doute nombreux à acheter les rapprochements de la Tenkan avec pour objectif, hein, des sommets et un stop loss en cas de clôture sous la Tenkan. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je vous invite maintenant, si vous le voulez, à regarder la vidéo qui figure par incrustation dans cette vidéo, hein, sur la gestion du stop. Et si vous voulez découvrir la synthèse écrite et les matrices de trading intraday pour le CAC 40 et pour les autres indices, vous pouvez directement aller les retrouver sur le blog. À demain pour la mise à jour.